Mauritanien, Mauritanienne, salam alaikum wa alayna. Si t'as pas capté tout ça, je te remets ça comme tu veux. Auditeur, auditrice de la RMIinfo.com, bonsoir ou bonjour selon votre position géographique. Mélomane et passionné de hip-hop, abonné de Rimes Croisées, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Prenez place, posez-vous au calme, mettez bien les casques aux oreilles. Moi, je vous assure, comme d'habitude, le chromie. Je rappelle que le mois dernier, nous avions reçu Scorpa, qui était venu faire la promo de son album Vaisseau Spatial, prévu l'année prochaine. Émission que vous pouvez réécouter à tout moment sur la chaîne Regarde d'ailleurs ou sur le site rmiinfo.com. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous dis ça avec un s'il vous plaît à la mauritanienne. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, je me souviens. Permettez-moi juste de vous dire que désormais, chaque épisode de Rimes Croisées sera dédié à un groupe ou à un rappeur de la première génération. Nous l'avions fait dans notre précédent épisode que nous avions dédié à Degre Kelvin, ancien membre de Populace et de Positive Energy. Pour cet épisode numéro 3, nous le dédions à B.O.B Family, groupe de rap formé en 1992, composé de 3 membres, Boka, Ousmane, Bundaou ou Boudabi pour les anciens. Au calme à Lyon depuis 2002, le groupe sort son premier album en 2004 intitulé Doubi Sapo, 10 ans en français. Un second album est en préparation. Au programme de ce soir, nous avons comme invité Isma. Vous retrouverez votre rubrique 5 raisons comme d'habitude que vous connaissez déjà et vous commencez à vous familiariser. À l'heure où la maladie de dengue sévit en Mauritanie, les autorités font la sourde oreille, ce qui n'est pas le cas des rappeurs. Je vous ferai découvrir le groupe Pandar et Tchellal dans Tchellal exactement. Pas d'émission de rap sans un freestyle, j'ai coutume de le dire, Isma nous en fera un bien sûr. Boys and girls, ladies and gentlemen, you are ready? Rimes Croisées au cordi hip-hop mauritanien, Youssouf Cheydi au mic, c'est tous les 3e samedis du mois sur rmiinfo.com, Néo Euria. On se capte juste après ça. Youssouf Cheydi sur rmiinfo.com. Auditeurs et auditrices, sans plus tarder, je vous présente mon invité du soir. Il s'appelle Isma, rappeur à plume, kicker sévère, né à Nouakchott. Il arrive en France à l'âge de 5 ans. À peine 12 ans, il découvre le rap. Une passion est née, baptisée rap. C'est le début d'une carrière. Yo Isma, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est normal. On est là pour le pays, voilà quoi, tu connais. Si, vous êtes né à Nouakchott, vous arrivez en France à l'âge de 5 ans. À 12 ans, vous découvrez le rap. Ouais. Quelles ont été vos premières influences? Moi, mes premières influences, comme tous les jeunes de mon âge, de la génération 88, on était plus influencés par, on va dire, NTM, IAM, mais plus par la Funky Family, moi, parce que j'aimais bien le délire de leur groupe. Comment ils rappaient. Là, avant, je préférais le rap marseillais au rap parisien. D'accord. Parce que pour moi, ils avaient plus de flow. Après, c'est ma façon de voir les choses. Donc, j'ai écouté Funky Family, j'ai écouté Booba, Lunatic avec Ali. Normal. Le premier album que j'ai eu, c'était ça, que je suis parti acheter. Pas que j'ai volé à un ami ou ça. Lunatic, je suis parti l'acheter. D'accord. Voilà, je viens du 92 et voilà quoi. Donc, aujourd'hui, les rappeurs sont mis dans des cases du genre rap game, rap conscient, certains diront rap commercial, tout en sachant que la zik est faite pour vendre, qu'on fait de la musique pour vendre. Comment définissez-vous votre style de rap? C'est vrai qu'il y a différents modes de rap. Comme tu dis, il y a le trap, il y a le rap conscient et tout ça. Après, chacun son délire. Il y en a, ils sont plus forts dans le trap, donc ils font du trap. Il y en a, ils sont plus forts dans le conscient. Pour moi, j'ai pas de préféré, en fait, entre les deux. Parce que, faut savoir, c'est que ceux qui font du rap conscient, le rap conscient, pour moi, c'est plus dur que le trap. Parce que, voilà, il faut une écriture, il faut du flow. Il faut savoir où tu vas, parce que quand tu fais du rap conscient, c'est un message que tu fais passer. Donc il faut le niveau. Voilà, il faut un bon niveau. Pour moi, un rappeur conscient, pour moi, il est plus fort ça restera plus fort qu'un trappeur. C'est plus authentique pour moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois. Entre 2008 et 2009, vous formez un collectif avec lequel vous sortez plusieurs mixtapes. Ouais. Pourquoi le choix de la carrière solo? En fait, parce que voilà, avec mon collectif, il s'est rien passé, on s'est pas embrouillé, rien. C'est juste que
on progressait pas, on est progressé différemment en fait. Voilà. Les autres, ils voulaient rester dans leur délire En fait, c'était quoi le problème? C'est moi, avec les instrus, je suis trop exigeant. Ça veut dire, arrivé à un moment, il y avait des instrus, on était trois, les deux autres, ils voulaient poser dessus, moi, j'étais jamais d'accord avec eux. Du coup, à la fin, je me suis dit, bon, il serait temps que je fasse un truc tout seul. Un truc que je ramène ma couleur à moi, tu vois. Un truc qui me ressemble. Pas un truc tu vois, pas un truc en groupe, un truc qui me ressemble. Et du coup, j'ai essayé de faire ma carrière solo. Et bah, depuis, je suis tout seul et tout se passe bien. Découvrons ensemble un premier titre de Isma, Monde de con, en featuring avec Malicia. Ouais, big up à Malicia. Baden, Odon Chele, Odon Churi. Moi, en ce qui me concerne, je suis fait comme une souris. J'arrive avec mes terres, masques qui paraissent chez Cirque. Au fond, je m'en bats les couilles, parce qu'à Paris, c'est le cirque. Si t'es dans la merde, c'est pas sa coque, va donner un coup de pouce. Lui, s'il lève le doigt, c'est juste pour te mettre dans le boule, coup ça fout le blues. En plus, c'est pas le seul chéchant, vu le caractère qu'on a. Je crois que l'homme descend du chien, je me casse d'ici. En avion sur un DT, je prends pas la fuite, non, je suis pas sur endetté. C'est juste que dans ce monde y'a trop de cons à leur bouchon. La prochaine fois à Hachek, viens à leur goujon. Dans ce monde de cons, j'ai rencontré une merveille. Elle veut que je l'épouse, mais pas sûr que ça merveille. Parce que je suis noir et qu'elle est arabe. Donc du coup j'ai haram, je me suis fait harak. Plus les jours passent et plus la vie est dure. Comment veux-tu qu'on ferme les yeux vu tout ce qu'on endure? J'aimerais juste respirer, juste oublier, juste m'évader. Laissez-moi rêver. Dans ce monde de cons, j'en ai vu de toutes les couleurs. La trahison et tout ça, ta soeur qui sort en douceur. Dans ce monde de cons, l'amour se fait en cachette. Car si ton ref nous voit, voilà, il va titiller la gâchette. On veut tout prendre, mais dans ce monde de cons, il reste rien. Quand on arrive, nous, le réseau, les terrestres, rien. Mais je reste là, j'attends, oui, j'attends comme un grand con. Que ce monde me tacle après m'avoir mis un grand pont. Dans ce monde de cons, les petits descendent sans terreau. Te jettent dans la Seine, dans une Dacia sans déro. Dans ce monde de cons, c'est comme as. C'est blindé de connasses, mate la poisse qu'on a. Dans ce monde de cons, personne s'aime, mais tout le monde se hait. Je crois qu'il reste. Dans ce monde de cons, personne ne s'aime, tout le monde se hait. Je crois qu'il resterait peu de gens si Dieu exauçait nos souhaits. C'était Isma dans Monde de cons. Vous êtes sur rmiinfo.com, Rime Croisé, épisode numéro 3, et spécialement dédié à B.O.B Family. Alors Isma, votre premier projet solo s'intitule Jungle Monkey. Ouais, Jungle Monkey. Jungle Monkey, je vais y arriver avec l'accent anglais, un street album qui s'écoule à 3000 exemplaires. Quelles sont les difficultés que rencontre un artiste indé? Bah, les difficultés d'un artiste indé, c'est que, bah voilà, qui dit indépendant, dit tu te débrouilles tout seul, entre guillemets. Ça veut dire les ventes, après t'es en indé, ça veut dire il y a personne qui investit pour toi. Les instrus, tu les achètes toi-même. Bah après, voilà, le CD, tu le fais tout seul, quoi. Quand t'es en indé, t'as pas d'aide. Personne t'aide. Tu te débrouilles avec les moyens du bord et tu fais comme tu peux. Moi, les CD, je les ai vendus tout seul. Du matin au soir, j'ai fait partout. J'ai fait les puces. Je suis allé à Rennes, Caen, pour vendre mes CD. Je prenais, à l'époque, j'avais pas de permis, ça veut dire que je prenais le train. Tout seul avec mon sac et mes cartons de CD et j'essayais de les vendre. D'accord. En vous écoutant, on remarque que tantôt vous êtes un bad boy, tantôt vous êtes un grand frère, quelqu'un de sérieux, voire un daron. Ouais. Lequel de ces thèmes est le plus facile à écrire? Bah, vu que je suis un jeune papa, on va dire, voilà, ça y est, maintenant j'ai grandi, j'ai changé. À l'époque, c'est vrai, c'était dur, voilà, tu connais, on va pas dire on est tous passés par là. Et heureusement qu'il y a eu des exceptions. Mais voilà, j'étais un jeune comme plein d'autres, quoi. Dans les trucs pas sains, on va dire. Mais maintenant, Dieu merci, avec l'arrivée de ma petite, ça y est, maintenant j'ai la tête sur les épaules. Vous avez une chaîne YouTube bien fournie avec des clips de très bonne qualité. D'ailleurs, il y en a un qui a retenu mon attention. C'est La Vengeance dans la peau, qui est inspiré du film de Matt Damon. Ouais, voilà, oui, La Vengeance dans la peau, elle t'a marqué parce que voilà, c'est le seul clip que j'ai fait qui a été réalisé par En fait, ce clip-là, il a été réalisé par des personnes qui n'avaient jamais fait de clip à la base. C'était des gens qui faisaient des pubs, les clips, eux, ils étaient au-dessus de tout ça.
Donc quand je les ai rencontrés, ils s'appellent Redline, Kaba et Idir Barash. Et voilà, quand je les ai rencontrés, ils voulaient pas faire de clip. Eux, ils voulaient faire des films. Donc je sais pas, comme tu as pu le remarquer, le clip, on dirait c'est un petit court-métrage. On dirait un film. Du coup, j'ai bossé avec eux. Pour ce clip-là, on a bossé 1 mois quand même. 1 mois non-stop, à tourner sous le froid, tout ça. Et au final, on a eu un bon résultat et je suis fier c'est mon premier clip, entre guillemets, professionnel, et je suis fier de mon clip. Tourné uniquement sur Paris ou Uniquement sur Paris. Enfin, moi, j'ai fait que les scènes sur Paris et quand ils revenaient d'Espagne, j'étais pas là en fait. Parce qu'il y a un moment dans le clip où le mec il remonte d'Espagne pour revenir à Paris. Et ils l'ont tourné, c'est vrai, ils l'ont tourné sur l'autoroute. Je me rappelle sur quelle autoroute, mais j'étais pas là. Du coup, toutes les scènes que j'ai fait, c'était que sur Paris et c'est bon mieux quoi. on repasse au platine pour le titre Rancune. Rancune. Nous, on s'en bat les couilles. Tu peux nous niquer, on reviendra. On s'en bat les couilles, né. Dans la bagarre, tu peux me casser mon nez, mais je reviendrai bâtard ici. Où là qu'il n'y a pas de révérend. Dites aux grands qui m'ont regardé couler billet, ils me reverront, je reviendrai. Le soir du réveillon. Passe le temps à le faire. Si tu me cherches, petit PD, je suis dans la cavature. Ramène-moi tous tes collègues, que je leur casse la nuque. Galbé comme une crevette, loin d'être un crevard. Pour l'instant, y a pas de corvette, mais la mort est probable. T'es tard, ta mère t'en faisait, mon père m'en mettait. C'est de là que viennent mes maîtres. Aujourd'hui, il se rappelle. La rare gratuite commise par lui sera elle. Si je quitte ma femme, est-ce que il sera-t-elle, oui, de joie? Car je la batte des fois. Toutes tes deux zizous, puis de batte à ton foie. Nous, ce qu'on veut, c'est plus les sous. À la maison, ne plus y aller sous. Plus tu charbonnes, et plus il y a les sous. Plus elles sont bonnes, et plus on fait les fous. Peur de plus casser les couilles. De toute façon, nous va plus au rendez-vous. Plus on s'évite, plus vous rendez fous. Tout ce qu'on veut, c'est le beurre. L'argent des barrettes, casser le huc à ce genre de beurette. Plus le temps passe, plus je me prends pour un poète. Y'a plus de place dans le rap, je me demande là où je peux être. J'ai failli mourir, je crois que j'ai la grippe A. En fin de vie, heureusement qu'on Plus le temps passe, plus je me prends pour un poète. Il n'y a plus de place dans le rap, je me demande où je peux être. L'auteur s'appelle Isma, le titre c'était Rancune. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis assalamu alaikum wa alayna. Vous êtes sur rmiinfo.com, Radio Mauritanie Internationale. Rime croisé, épisode numéro 3, spécialement dédié à B.O.B. Family. Notre invité du jour est Isma. J'ai eu la chance de vous voir sur scène l'été dernier. À part votre présence sur scène, que donnez-vous au public? Auquel en fait? Où tu m'as vu ou en général? En général. Non, en général, mon public, on est proche en général. Parce que voilà, c'est des gens, quand ils viennent, ils connaissent déjà les musiques. Et voilà, quand le public il connaît déjà tes musiques, ça t'aide, tu vois, beaucoup. Et moi, j'essaie de leur donner le maximum de ce que j'ai, c'est-à-dire, voilà, je suis sur scène, je produis un spectacle, donc je me donne à fond. Pour que ceux qui sont venus voir, ils repartent avec quelque chose, tu vois, ils repartent heureux, contents de ce qu'ils ont vu. Ouais. Voilà. Le hip-hop mauritanien avance à la vitesse de la tortue. Quelle analyse vous en faites? Ah, le rap mauritanien, pour moi, s'il avance comme ça, c'est que voilà, les artistes, ils sont pas soutenus comme ils auraient dû être soutenus, quoi. Parce que voilà, il y a des artistes mauritaniens que j'apprécie beaucoup, même si je connais pas. Et comme Sipi, par exemple, pour moi, c'est un artiste qui sort du commun. Pour moi, sa place, elle est pas où elle est. Pour moi, c'est un artiste conscient, qui a une belle voix. Ça aurait été un artiste français. Et il serait déjà sorti du lot. Mais maintenant, en Mauritanie, tu connais les problèmes. C'est pas moi qui vais te les apprendre. Pas du tout. Il y a les gens qui se donnent à fond, qui essayent de venir avec des projets. Et là-bas, il faut savoir que tout est indépendant. Même s'il y a quelqu'un qui manage, c'est un manager indépendant. Ça veut dire l'argent, il le sort de sa poche. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Et voilà, les mecs qui bossent comme ça, ils méritent plus d'aide du peuple. Les gens, ils doivent être derrière eux, comme ils sont derrière les artistes sénégalais quand ils viennent faire des concerts en Mauritanie. Et voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Est-ce que vous avez des relations avec certains rappeurs?
Moi, j'ai relation avec un seul rappeur. C'est Met MC, je sais pas si vous le connaissez. Je connais. Et lui, je suis en relation avec lui bien avant le rap. Parce que voilà, quand j'étais en Mauritanie, quand j'avais besoin d'aller parler avec mes amis sur le réseau, j'allais dans son cybercafé à lui. C'est là-bas que je l'ai connu. Et quand je l'ai connu, je savais même pas qu'il faisait du rap. C'est une fois que je suis revenu ici que j'ai vu qu'en fait, il faisait du rap, qu'il clippait ça. Et j'ai envoyé un message de soutien, je lui ai dit que c'était bien, qu'il fallait qu'il continue. Et qu'Inch'Allah, si je retourne au bled, pourquoi pas faire un truc avec lui. Après, il y a des autres, Jamin Teki, j'ai déjà essayé de les contacter pour faire un truc avec eux. Parce que voilà, faut dire ce qui est. Quand tu parles de rap mauritanien, tu peux pas parler de rap mauritanien sans parler de Jamin Teki. Tu vois pas. Pour moi, pour le peu de choses que je connais dans le rap, pour moi, c'est eux c'est les piliers. C'est les piliers du rap mauritanien. Il y en a plein d'autres, mais pour moi, c'est eux les piliers. Du coup, j'ai essayé de les contacter. J'ai eu Mar au téléphone. J'avais parlé avec lui, on devait faire on avait un projet, on devait faire ça ensemble. Après, bon, il m'est arrivé des galères, du coup, j'ai stoppé l'affaire. Mais la galère, c'était de mon côté. Ils étaient bien, ils étaient présents, ils ont répondu présent à mon appel, tout. Mais sinon, non, je suis pas retourné vers eux. Un vrai artiste s'adapte à toute tendance. C'est le cas de notre invité. On change de style, on passe du rap à la trappe. Boys and Girls, voici Isma dans Zone Zère. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Costa Negas, bienvenue dans ma zone verte. Depuis qu'on est gosse, on rêve de billets sincères. Costa Negas, bienvenue dans ma zone verte. Depuis qu'on est gosse, on rêve de billets sincères. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Calibré devant la banque, déterminé par le manque. Mauvais garnement, délinquant d'après le gouvernement. 6 du mat, ça frappe, les keufs te prennent au saut du lit. Mais prends la vie du bon côté, parce que c'est haram la sodomie. À la guerre comme à la guerre, je te fume et genre à Nanterre. Cache toujours devant mon père, ou je te démarre comme un GSXR. Baisse les yeux comme ma mère passe. Parle en face, fais pas de m'espace. Pas de balance qu'il faut mes packs. À fond au volant d'une Maybach. Un flow à volant qui épate. Il fallait qu'un jour mon son éclate. Y'a pas un quartier que j'épargne. Ta province sans projet des baffes. Ici c'est pas mal, mais ici c'est pas na. Mais ici on fait le taf entièrement et pas qu'à moitié. Sur la thé avec mes gâchés. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Costa Negas, bienvenue dans ma zone verte. Depuis qu'on est gosse, on rêve de billets sincères. Costa Negas, bienvenue dans ma zone verte. Depuis qu'on est gosse, on rêve de billets sincères. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. Et je monte au 15e, des fois sans ascenseur. À part ta pute, ici, personne pourra t'aider. Vous n'êtes pas sans le savoir que la dengue sévit depuis plus de 3 mois à Nouakchott. Le gouvernement ne l'a reconnu que tout récemment. Pendant ce temps, les artistes se mobilisent et conscientisent les populations sur les maladies. Voici un de ces titres qui promue la santé pour tous. C'est notre coup de cœur, c'est notre découverte du soir. Fandare Tchellal, MC Sar, fit Mika Fall de Habobe Bassal. Fandare Tchellal, Kohude Maude Meden. Nyapuli Sokevi, Nunkoka Chemeden. Habib de Manki, Ngoito Den Duka Mete Beden. Witande Yonti, Ngwen Hakeben Hakeme. Nyapuli Kitu Toko Tchellal, Tande Jin Milomto. Fandare Tchellal Ari Gondi Nyapuli Komomto. Kene Adde Nyapuli Elenyol, Kodum Don Jin Mirento. Nyapuli Hande Kevi, Wapani Walo Jeri. Waftobe Mbali Taji, Ndutone Ndufay Labi. Nyapuli Nkei Faso Ngaji, Paule Jamma Kolaraji, Tuntinoje Ebolaji. Kabe Koide Bolene Nokka Tanne Njuwa Ipeli. Ngarte Nyama Jodo Tako Berde Ndukta Ngona Itude. Jodo Tobe Bali Buta Jia Pinde Bandu Futta. Haja Honange Hore Keldido Bandu Meru. Hadu Lendu Felta Fenya Tawne Somi Kutotew.
doktereɓe kaali kadi famdi hen ko yimɓe kedi tiinde yimɓe kadi ñabbuli ko gaño cellal jarama yonta hande hokkodirɓe ngal jawal ditoɓe ngal laaɓal halfinaɓe ngal caawal Allah hokkumon baawal fandare cellal ko hunde mawde meɗen ñabbuli so kewi ɗum ko gacce meɗen habbirde manki goytoɗen ɗum ko mete meɗen teddi yonti goyenake ɓenake meɗen Là, on passe à notre rubrique que les auditeurs connaissent déjà, mais pour Ispan, il faudra que je vous explique. Alors, le principe, il est simple, c'est un blind test. Je vous fais écouter des extraits de morceaux et vous me donnez les auteurs. Ok, ou le titre. Ou le titre, d'accord, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est des artistes mauritaniens? Oui. Ok, pas de galère. On va essayer de faire ça. Roi. Ah bah ça c'est Roi. Raté pour moi. Ouais, c'est exactement ça. C'est fort tranquille. Il est content. Non, c'est Roi Hems. Bah après, c'était facile aussi, parce qu'il s'est annoncé. Roi Hems dans Golle Bouri Hala. Extrait de l'album qui est le titre même de l'album. On passe au deuxième. C'est son dernier album, ça, non? Ouais, c'est le dernier album du groupe. Bah, big up à Roi Hems, hein, et à toute idée. Yes. 2. Fuck les journalistes, les clichés, boy. C'est connu partout dans le monde, ces enfoirés ne savent que tricher. Regardez avant, ne s'impliquez pas sur nos projets. Et maintenant qu'on a un peu de succès, ils veulent à tout prix nous sucer, mais n'acceptons pas. C'était des Diamants Noirs, le titre c'était Anonymat, extrait de son album Diamant Noir même. Big up. Yes, depuis le Havre. On passe au troisième son. Yeah, j'ai la flemme de ce game. Ces fils de coronets veulent nous taise. One by one, on les fuck tous. Le coral comme Belada, de la maille tous. C'est ça. On voit les big up. Hein. Yes. J'avais pas reconnu là-bas, mais bon, j'ai reconnu l'écurie. Donc, viole le son à la DSK qui est extrait de sa mixtape Chagal Succès. En featuring avec Bizman. On passe au... Bah, ce morceau, je le connais parce que quand ils ont sorti leur album, j'étais encore à Nouakchott. Et bah voilà, c'est eux, hein. Jamil Teki. Ou je me trompe? C'est ça. Ah frère, je reconnais là, je veux même pas entendre qui chante. Et c'est comment s'appelait déjà cette musique? Mauritanie, le titre. Big up à Jamil Teki. Yes. On dit bon travail. On passe au son numéro 5. Eh, c'est mon gars lui. Yeah, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Le duo est fort, pour moi c'est l'un des meilleurs artistes mauritaniens. Si tu pouvais laisser la musique s'il te plaît. Non, dès qu'à ça il faut faire tourner sa zik. Il mérite, il mérite. Ah ouais. Donc voilà, CP validé par... Ah, validé, moi, Isma. je l'ai validé, même par j'ai fait écouter ces musiques à des gens qui connaissent rien de la Mauritanie. Limite, Qu'est-ce qu'ils disent? je croyais même pas que c'était un artiste de chez nous. Il a une voix pas possible, le gars. Il a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que le reste, c'est au public de suivre. Faut qu'il soit Lui, il fait soutenu. son travail. Il lui manque que du soutien. Il fait son travail et c'est... Bah, t'as vu, comme je te disais, moi, je vais aller en Mauritanie là, bientôt, Inch'Allah. Et si j'ai l'opportunité de faire 2-3 featuring, lui, pour moi, ça va être ma priorité.
Il y a D'accord. quelque chose à faire avec lui. Il y a quelque chose de sincère à faire avec lui. Alors, c'était notre rubrique 5 raisons. Isma, il me semble qu'il a fait 5 bonnes réponses sur 5. Enfant du pays, hein. Ah ouais. Alors, l'actu de Isma, c'est son second album qui est en préparation. Alors, où est-ce que vous en êtes avec la cuisson? Quand est-ce que le plat sera servi? Bah, en fait, là, on avance beaucoup. On ne va pas se mentir. Là, on a presque fini. Mais le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'on a réfléchi, on s'est dit, avant de sortir un album comme ça, vu que le premier, bah, je l'ai sorti il y a quand même 5 ans. Là, il faut que j'attende que la mayonnaise elle prenne un peu, comme on dit, et pour pouvoir lancer mon deuxième projet. C'est-à-dire là, on est plutôt en mode posé, on essaye d'envoyer quelques clips sur YouTube, enfin les clips qui feront pas partie de l'album. Et en attendant que la mayonnaise elle prenne, que je me fasse connaître un peu plus pour pouvoir leur présenter mon album, quoi. Peut-on retrouver Isma sur scène dans les jours, semaines ou mois à venir? Si oui, où et quand? Non, pour l'instant, j'ai pas de date de concert. J'ai pas de date de tournée. Pour l'instant, je suis focalisé sur mon travail, sur mes enregistrements et tout ça, pour pouvoir sortir un bon projet. Donc, les tournées, c'est pas pour maintenant. Peut-être, on va dire peut-être 2-3 mois, peut-être 2 mois avant la sortie de l'album pour balancer une promo. Et quand l'album sera sorti, là, je serai en mode tournée et je vais essayer d'être un peu partout. Donc, c'est justement ça, le voyage au bled? Ouais, le voyage au bled, parce que c'est une surprise. Je préfère pas trop en parler parce que c'est même pas mon projet, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais ouais, normalement, en vrai, tout ce que tu viens de me rappeler, normalement, là, dans moins de 2 mois, peut-être qu'il y aura une scène au bled. Entre Kahaïdi, Bogué, tout ça. J'en sais pas beaucoup plus parce que je suis que l'invité, en fait. D'accord. Je suis invité par mon gars sûr. Et voilà, quoi. On peut savoir qui c'est? Non. Je sais pas. Peut-être c'est une surprise, donc je lui laisse sa surprise, quoi, tu vois. Alors, avant de passer au freestyle, j'ai juste une dernière question à vous poser. À la base, je devrais commencer par cette question-là, mais... Le meilleur pour la fin, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais ça m'a fait penser au clip La vengeance dans la peau, façon comment ça a débuté et tout. C'est-à-dire ça a débuté vers la fin. Au début du clip. Ouais, le début c'est la fin, ouais, t'as raison. Voilà, la question c'est Isma, c'est pas votre prénom, c'est pas Ismaïl, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, moi. Votre prénom c'est moi, mon prénom c'est Mohamedou, Mamadou, Papis. Moi, quand tu m'appelles comme ça, je me retourne. Ça, c'est mes vrais prénoms. D'où vient le blaze alors? Au bled, personne ne m'appelle Isma. Le blaze d'Isma, il vient malheureusement d'un pote à moi qui était décédé quand on était jeune. Paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Et du coup, moi, voilà, c'était mon bras droit. Du coup, son nom, il est resté, quoi, tu vois. Il est resté parce qu'en fait, je cherchais un nom, je trouvais pas, je voulais pas m'appeler Papis. Après, voilà, moi, je suis un gars que je pense tout le temps à mes potes, tu vois. Même si on n'est pas, même si, tu vois, il est plus là, je pense tous les jours à lui. Du coup, voilà, je me suis dit, je vais le rendre hommage un peu parce que lui aussi, il était dans le bail. On écrivait ensemble, tu vois, on écrivait ensemble avant de se lancer vraiment dans la musique. Et du coup, j'ai gardé son nom. Lui, il s'appelait Ismaël à la base. Donc, j'ai gardé son nom. Et je m'appelle Isma. Je représente mon pote. Et voilà, quoi. En fait, il n'y aurait pas eu un autre blaze qui aurait pu mieux m'aller que celui-là, quoi. Tu vois que Isma. J'aurais pas pu porter un autre nom mieux que celui-là, quoi. D'accord. Alors, comme je disais en début d'émission, pas d'émission de hip-hop sans freestyle. Avant de passer au freestyle, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou que vous aimeriez dire aux
Aux auditeurs. Mauritaniens, Mauritaniennes. Non, bah, rien de spécial, à part ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé. J'aimerais bien que voilà, les Mauritaniens et les Mauritaniennes, ils se lèvent un peu plus pour leur artiste, quoi, tu vois. Parce qu'il y a plein d'artistes qui aimeraient faire des concerts pour la Mauritanie, mais ils n'osent pas parce que voilà, ils n'arrivent pas à faire beaucoup de prévente, tu vois pas. Contrairement aux artistes sénégalais, camerounais ou autres, eux, c'est du direct. Voilà, quand ils font un concert, quand ils font une tournée, il y a tout leur pays derrière eux, tu vois. Et voilà, c'est ce que j'aimerais que les Mauritaniens ils soient plus solidaires entre eux. Ils se tiennent voilà, main dans la main, qu'on avance ensemble. Et de toute façon, l'union fait la force. L'union fait la force. Si à ce temps-ci, on est dans le rap, on est faible, c'est parce que voilà, il n'y a pas d'union. Il y aurait une union, on serait à la même hauteur que les autres. Aussi fort qu'eux. C'est-à-dire le message que j'aimerais leur faire passer, c'est s'il vous plaît, soutenez vos artistes. Parce que croyez pas que le mec il va sortir son album gratuit. Vous connaissez les problèmes de là-bas. Il y a les problèmes de famine. Les mecs, ils vivent pas comme ils vivent pas comme ils aimeraient vivre, tu vois. C'est-à-dire si tu vois un mec qui carré tout, qui mange pas parce qu'il veut sortir un album, qui met tout son nougouya sur un CD, cette personne-là, elle mérite de la reconnaissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le rap mauritanien, c'est du rap conscient. La plupart, c'est du rap conscient. Et donc, un conseil, profitez-en avant qu'une vague de trap, elle arrive pour balayer tout ça. Et soyez reconnaissants envers vos artistes. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Chers auditeurs, merci d'avoir partagé avec nous ce moment en compagnie de notre invité Isma. Un flow, une plume, un style qui nous vient de la Mauritanie, du 9-2 d'Oriel Malmaison. Ah ouais, mon freestyle. Je vous laisse le mic. Ah, on prend le mic, hein. On freestyle comment? Sur un instru, sur pas d'instru, sur... En acapella. En acapella? Ok. Donc ça fait... Badon, Odon Tchele, Don Tchouri. Moi, en ce qui me concerne, tu fais comme une souris. J'arrive avec mes tchérés, moi, ce qui paraît chez Cirque. Au fond, je m'en bats les couilles parce qu'à Paris, c'est le cirque. Si t'es dans la merde, c'est pas Sarko qui va donner un coup de pouce. Lui, s'il lève le doigt, c'est juste pour se mettre dans le boule coup, ça fout le blues. En plus, c'est pas le seul chéchant. Vu le caractère qu'on a, je crois que l'homme descend du chien. Je me casse d'ici. En avion sur un DT. Je prends pas la fuite, non, je suis pas sur un DT. C'est juste que dans ce monde, il y a trop de cons, alors bougeons. La prochaine fois, Hachek, viens alors gougeons. Dans ce monde de cons, j'ai rencontré une merveille. Elle veut que je l'épouse, mais pas sûr que ça merveille. Parce que je suis noir et qu'elle est arabe. Donc du coup j'ai harab, haram, je me suis fait harak. Badan, Odon Tchele, Odon Tchouri. Moi en ce qui me concerne, tu fais comme une souris. J'arrive avec mes tchérés, moi ce qui paraît chez Cirque. Au fond je m'en bats les couilles parce qu'à Paris c'est le cirque. Si t'es dans la merde, c'est pas Sarko qui va donner un coup de pouce. Lui, s'il lève le doigt, c'est juste pour se mettre dans le boule, coup ça fout le blues. En plus c'est pas le seul chéchant. Vu le caractère qu'on a, je crois que l'homme descend du chien, je me casse d'ici. En avion sur un DT, je prends pas la fuite, non, je suis pas sur un DT. C'est juste que dans ce monde y'a trop de cons, alors bougeons. La prochaine fois Hachek, viens alors gougeons. Dans ce monde de cons, j'ai rencontré une merveille. Elle veut que je l'épouse, mais pas sûr que ça merveille. Parce que je suis noir et qu'elle est arabe. Donc du coup j'ai harem, haram, je me suis fait harak. Plus les jours passent et plus la vie est dure. Comment veux-tu qu'on ferme les yeux vu tout ce qu'on endure? J'aimerais juste respirer, juste oublier, juste m'évader, laissez-moi. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission sur la page Facebook de Rimes Croisées, mais également sur la chaîne YouTube. Regarde d'ailleurs, je tiens à remercier mon équipe. À la technique, c'était Christophe. À la réalisation, on avait Laïk Mélodie, Abdoulaye au management Seydouane, auditeur et auditrice de la RMI Info, Mauritaniens et Mauritaniennes. Je vous dis salam alaikum wa alayna. Ce monde me tacle après m'avoir mis un grand pont. Dans ce monde de cons, les petits descendent sans terreau, te jettent dans la Seine dans une Dacia sans déro. Dans ce monde de cons, c'est comme as. C'est blindé de connasses, mate la poisse qu'on a. Dans ce monde de cons, personne s'aime, mais tout le monde se hait. Je crois qu'il resterait peu de gens si Dieu exauçait tous nos souhaits. À la combat d'Awadde, Habembelton, Gournamam Kokote, Pete Mette, la Mungu Kokote. Plus les jours passent et plus la vie est dure. Comment veux-tu qu'on ferme les yeux vu tout ce qu'on endure?
Dans ce monde de cons, l'homme blanc nous traite de nègres. Ils nous aiment pas, ils aiment nos sœurs, c'est merde. Dans ce monde de cons, les broiteurs ils prennent 5 ans, les braqueurs 10 ans pour un billet de 500. Dans ce monde de cons j'ai été trahi plus d'une fois. Ouais, j'ai fait les tours des foyers car ce monde de cons je fuyais. Dans ce monde de cons, papa voulait que je réussisse du coup. J'ai mis ma cagoule jusqu'au cou, puis j'ai posé juste le coup. Dans ce monde de cons, j'en ai vu des amels, j'en ai perdu des amis, mais je les oublierai jamais. De ce monde de cons, j'ai du mal à m'en remettre. Si tu me cherches, t'es mort, mec. Dans ce monde de cons, où là et que chez chaud sérieux, les frères en hype tombent, faisons des sauts périlleux. C'est devenu un jeu pour eux qu'on donne. High Correda de 1, que tout you, ma de 2. Solde pas, moi je vais faire les soldes pas,